minimal, là, le maximum un mois. Là, oui. أنا في slide 52 راهي تبان. نهال. بانت كاع la slide. Alors, je disais, quand vous Oui, êtes dans une entreprise, vous avez déjà acquis ces mots, en fait, ces mots techniques qui relèvent juste de l'entreprise, que l'étudiant a déjà auparavant quelques notions de base, en fait. C'est quoi un rapport d'activité, un rapport d'audit, par exemple, c'est quoi donc le PV, le compte rendu, etc. Donc, quand vous affrontez votre encadreur là-bas, votre stage pratique, par exemple, vous pouvez, quand voilà, ce qu'il fait, vous demander ce que l'entreprise fait et tout. Donc, vous pouvez lui, voilà, faire un petit débat sur ce côté-là. Et quand il va vous montrer les PV et tout, donc vous avez des notions déjà de base, vous allez comprendre en fait, voilà. Donc, vous avez des acquis par rapport à ça auparavant. Et vous pouvez directement comprendre l'entreprise, la hiérarchie. Par exemple, vous pouvez lui demander c'est quoi votre système hiérarchique, votre organigramme de travail aussi, le travail de l'entreprise, quel est son statut, le statut de l'entreprise. Voilà, vous pouvez en fait avoir ce genre de réflexe et là, votre encadreur, il va vous dire en fait que vous avez déjà auparavant quelques notions, or que vous êtes technique. Et ces mots-là relèvent des gens qui étudient le management et tout. Et c'est très important lors du cursus d'un étudiant, d'accord. Voilà, donc ces notions-là que vous avez déjà connues vont vous permettre par la suite de vous insérer rapidement dans les entreprises. C'est très important. Alors, on va voir la structure de rapport, comment il doit être structuré et comment il est, voilà, son écriture, comment on va le rédiger aussi. Donc, on a tout d'abord la première page, comme tout, même la thèse de vos mémoires, vont avoir une couverture, pardon. Donc, cette couverture doit être attrayante sans être trop chargée, c'est-à-dire que vous allez mettre votre intitulé, les logos de l'entreprise, n'oubliez pas, le logo de la fac, le nom de votre encadreur et vos noms, si vous êtes en binôme ou en trinôme, donc, ou mon nom aussi. Donc, on peut utiliser de la couleur des photos. Elle n'est jamais paginée, pardon. La première page, elle n'est jamais paginée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le pied de page de la numérotation en bas 1. Donc, voilà, il faut éviter ça. Donc, elle doit contenir, comme je disais, le nom et prénom du stagiaire, l'intitulé, en fait, l'intitulé de votre travail, le type de rapport, c'est-à-dire on va écrire rapport de stage, d'accord? Parce que c'est un rapport de stage. Le nom et le logo de l'entreprise, l'adresse postale ainsi que ceux de l'université ou l'école. Donc ici, vous pouvez rajouter en tête, hein, dans l'en-tête à gauche,
et à droite aussi. Donc, les petits logos, les signes. D'accord? Le nom du maître de stage, effectivement, c'est votre encadreur. Et la date aux périodes du stage. C'est-à-dire que vous allez mettre du 1, par exemple, du 1 janvier 2021 au, euh, au 30 janvier 2021. Voilà, vous allez mettre la date. Le sommaire, donc voilà, le sommaire, c'est un plan qui présente les grandes parties constituantes du rapport. Donc, il permet au lecteur de se renseigner sur l'essentiel du document. Il comporte un renvoi à une numérotation continue des pages. Un rapport de stage compte à peu près une trentaine de pages, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller au-delà de 50. Donc, on a 30 pages, c'est le maximum, parce que si vous êtes au-delà de 50, ça sera plutôt un autre type de rapport. Il est de l'ordre de mémoire, c'est-à-dire une thèse de mémoire. Là, le rapport, il ne peut pas, il va pas, il ne doit pas en fait dépasser 30 pages. D'accord? Voilà. Donc, bien choisir les termes des titres pour que la structure et le contenu du rapport soient rapidement identifiables. Après, on a les remerciements. L'introduction. Lors de l'introduction, on va voir la justification du choix de l'entreprise, le secteur d'activité, pourquoi j'ai choisi en fait cette entreprise-là, quel est son secteur d'activité, le domaine aussi de travail, justificatif aussi de sujet, de son intérêt, parce que ce sujet-là va me permettre d'acquérir une, plusieurs d'acquérir plusieurs connaissances, par exemple multidisciplinaires dans mon domaine et de m'enrichir, pardon, et de m'approfondir dans mes études et tout, et tout, et tout. Donc, vous allez introduire tout ce type de, tout ce type, en fait, tous ces justificatifs du choix du sujet, de son intérêt, le but de la mission aussi, etc. Donc, le développement, donc, il comprend la présentation, l'organisation, l'historique de l'entreprise. Ici, c'est-à-dire que je vais présenter son entreprise, comment elle est organisée, l'historique, c'est-à-dire depuis quand elle est dans le marché. Voilà. Donc, le secteur d'activité, voilà, le secteur d'activité, on va présenter la mission en elle-même, les enjeux et les objectifs de la mission, c'est-à-dire quand je dis mission, je dis mon travail. Hein. La méthode des moyens employés, c'est-à-dire quelle méthode je vais résoudre cette problématique, par exemple, les personnes qui ont contribué au travail, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les solutions apportées. La conclusion, toujours, la conclusion aussi, on met juste une page. Voilà. Donc, on a une seule page, page de garde, et la conclusion aussi, une seule page. Donc, elle présente les principales conclusions du rapport, c'est-à-dire l'étudiant réalise un bilan de son stage, il va mettre en avant l'utilité de ce dernier, il va souligner ce qui lui a apporté en termes de connaissances et de compétences techniques et professionnelles. Si vous allez effectuer auparavant des recherches, là, des références bibliographiques que vous allez ajouter à votre travail, voilà, on ajoute aussi les références bibliographiques. Donc, on a fait la dernière séance, la semaine passée, la recherche bibliographique. Donc, quand il y a les références détaillées des ouvrages utilisés ou cités dans le rapport, donc les adresses des sites web doivent être entièrement écrites aussi quand on a vu la dernière fois comment on écrit une référence bibliographique. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pour le rapport. S'il y a des questions concernant ce cours, est-ce qu'il est clair ou il y a une slide que vous n'avez pas compris? Parce que j'ai passé rapidement, on a parlé sur ces notions, la thèse de mémoire, sur ce qu'on a vu avant en fait. Oui. Ah d'accord, c'est clair, il n'y a pas de questions. Très bien. OK, alors,
Je vous ai envoyé, donc vous n'avez pas consulté, vous n'avez pas des questions, donc je vais ouvrir une séance de questions sur ce que vous avez du mal ou ce que vous n'avez pas compris. Est-ce qu'il y a des difficultés euh, sur un cours, sur un TD? D'accord, c'est à vos devoirs si vous voulez. Ok, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, voilà, vous pouvez m'écrire par mail. Et Monsieur, oui, j'ai une question. madame. Est-ce que vous pouvez expliquer quelques notes sur le cours du président de notes pour les gens qui n'ont pas assisté sur le cours? Je n'ai pas entendu. وش قلتي؟ ما سمعتكش. Est-ce que vous pouvez expliquer le cours du prise de notes, TCE? Est-ce que je peux je vous ai envoyé normalement la prise de notes. Je crois que je vous ai envoyé la prise de notes, non? Je vous ai envoyé le cours, même avec les 3 exercices de TD, je crois, les 3 exercices corrigés aussi. Normalement, il y a un petit en fait PDF euh, fait la prise de notes, le cours et fait les exercices et un exemple de correction de la prise de notes. Donc c'est ça votre question. Vous n'avez pas le cours ou la quoi? J'ai pas parce que les côtés à ما touche منيح. Alors, je vais voir ce qu'elle a écrit Nihel. Donc, le cours تاعنا اللي قريناه en présentiel الجابوا كاع. Ah, la prise de notes. Oui, voilà, on a fait en fait le cours à la prise de notes. Je vous ai envoyé comme Donc, vous allez réviser. Après, vous allez voir s'il y a une séance, vous n'avez pas compris tout. Vous vous programmez, vous m'envoyez juste une mail d'une date et d'une telle heure. On va faire des questions, on va ouvrir cette séance et vous pouvez poser ce genre de questions. Voilà, c'est une bonne idée en fait. Hein. Je trouve que c'est une bonne idée. Il n'y a pas de souci. Donc, on va faire comme ça. C'est OK pour tout le monde, comme elle a dit mademoiselle Bokhari. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parce que là, vous avez des interros, donc je vous libère comme ça, vous allez réviser. Si vous m'avez... Oh, monsieur, oui. Voilà, donc s'il y a des questions ou là vous voulez, voilà, vous pouvez me saisir par mail. On va trouver une solution. Donc, vous écrivez juste votre nom, prénom, matricule et je vous souhaite bon courage et voilà, à la prochaine. Sinon, voilà, bon courage. Oui, vous écrivez votre nom, prénom et matricule. Voilà. Et quand vous révisez, voilà, si vous voulez faire une séance de débat et de questions ou là, séance de révision générale, vous m'envoyez un mail, c'est à vous de voir. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée, bon courage.